La révision du PPRI de la Loire-Aval. Voici Lisa, Marc et leurs 2 enfants. Très bientôt, ils emménageront à Vezin-sur-Loire suite à une mutation professionnelle. Mais Lisa, qui rêve d'une maison en bord de Loire, s'interroge sur les risques éventuels d'une crue du fleuve. Pour limiter ce risque, un plan prévention des risques d'inondation, aussi appelé PPRI, a été mis en place. Ce document vise à maîtriser l'urbanisation en zone inondable et à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Ce plan de prévention est important car l'histoire a gardé des traces de plusieurs crues notoires. Au XIXe siècle, 3 crues avaient marqué les esprits, l'inondation de juin 1856 ayant emporté la digue au niveau des Écures. Tout le village, hormis une auberge, avait été détruit. Même si on a pu l'oublier, le risque d'inondation est toujours présent, surtout avec les conséquences du changement climatique, et il est nécessaire de mettre à jour le PPRI actuel datant de 2001. Pourquoi ? Notamment parce que nos connaissances ont évolué. L'État dispose aujourd'hui de données topographiques plus précises qu'en 2001. Il est donc possible de cartographier plus finement les zones à risque. Depuis la tempête Xynthia de 2010 et ses conséquences, le phénomène de rupture de digues aux effets dévastateurs est davantage pris en compte dans les modèles. Enfin, les zones submergées par plus d'1 mètre d'eau sont considérées comme soumises à un risque potentiellement dangereux. Comment se construit le nouveau PPRI ? La notion de risque d'inondation s'appuie sur 2 dimensions. D'abord, l'aléa, c'est-à-dire le phénomène d'inondation dont nous venons de parler. Il ne décrit un événement dangereux que s'il rencontre des enjeux humains, économiques ou environnementaux. 3 éléments sont pris en compte dans la cartographie des aléas: la hauteur d'eau, la dynamique de la crue et le risque de rupture de digue. Les enjeux sont définis à travers l'occupation du sol classée en 3 zones, le champ d'expansion des crues non urbanisées et 2 zones urbanisées distinctes. Des enjeux ponctuels tels que les établissements ou équipements particulièrement vulnérables en cas d'inondation. Le croisement de l'ensemble de ces informations permet de déterminer le zonage réglementaire auquel sont associées des prescriptions. Quelles sont les possibilités d'échange avant la validation du PPRI ? La révision du plan de prévention des risques d'inondation fait l'objet de dispositifs de concertation avec la population. À l'issue de la dernière phase de concertation et après recueil des avis des collectivités concernées, une enquête publique sur le projet de PPRI est organisée. Le PPRI, éventuellement modifié, est ensuite approuvé par le préfet. Il est alors obligatoire de prendre en compte le risque d'inondation dans les projets d'urbanisme, la gestion de crise et d'informer tout acheteur d'un bien situé en zone inondable.